Bonsoir belle femme, bienvenue dans les Soirs d'Isaiah, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 0, un épisode pour t'aider à découvrir mon univers, à faire connaissance avec mes mentors et à apprendre déjà quelques petits secrets. Je suis Isaiah Bell, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse, et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs d'Isaiah est un podcast publié 2 fois par mois le samedi, et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaiahbell.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'appeler mon podcast Les Soirs d'Isaiah. Depuis quelques mois, depuis que cette idée de podcast m'a traversé l'esprit, je me suis mise à écouter avec encore plus de passion tous les podcasts que je pouvais trouver. J'en ai écouté en anglais, bien sûr, mais surtout en français. Et j'ai trouvé les podcasts qui me faisaient le plus de bien, les podcasts qui me mettaient de meilleure humeur, les podcasts où j'apprenais le plus de choses. En cherchant des nouveaux podcasts à écouter, j'ai cherché dans 2 directions. D'une part, qui fait des podcasts ? Et j'ai trouvé des joyaux du podcast francophone, parmi lesquels, par exemple, Anna l'Ingérable, une Québécoise que j'adore et que je ne saurais trop vous recommander. Mais aussi, j'ai cherché si les gens que j'aime, les gens avec lesquels je me sens une affinité particulière, et bien entendu, surtout les femmes, est-ce que ces femmes-là, est-ce que par hasard, elles aussi auraient eu envie d'enregistrer un podcast ? Et là, j'ai trouvé avec une joie sans mélange le podcast de Isabelle Padovani. Son podcast s'appelle Les Matins d'Isa. J'adore ce podcast. Elle introduit son podcast en le présentant comme un podcast pour passer une journée en conscience et en douceur. Bien entendu, il s'agit d'un podcast matinal. C'est une des choses qui m'a le plus frappée en écoutant de très nombreux podcasts féminins, c'est que la plupart sont faits ou enregistrés le matin. La plupart sont là pour t'accompagner dans ta matinée, dans ta journée, pour te donner de l'élan, de l'initiative, de la douceur, de la conscience, mais pour te donner surtout un boost matinal. Des podcasts du soir, des podcasts qui t'accompagnent dans tes soirées, des podcasts qui t'emmènent vers le sommeil, des podcasts qui te racontent des histoires, comme on en raconte aux enfants, des podcasts tendres, doux, instructifs certes, mais paisibles, sereins. De cela, j'en ai trouvé beaucoup moins. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le mien, un podcast qui s'appelle Les Soirs d'Isaiah, qui fait bien entendu un clin d'œil à celui d'Isabelle Padovani, cette femme que j'adore, que je respecte et que j'honore ici, en espérant que si un soir Isabelle Padovani écoute ce podcast, elle entende l'hommage et non la tentative d'un reflet. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule raison pour laquelle ce podcast s'appelle Les Soirs d'Isaiah. J'avais envie, en effet, en lançant ce podcast, de m'adresser à toi, femme, en soirée, de te parler depuis un espace de paix, de calme et de sérénité, de te parler dans la nuit, à la lueur peut-être d'une bougie, mais en tout cas, d'être dans cette ambiance et cette atmosphère qui prépare au sommeil, qui prépare au repos. Mon envie ici n'est pas de te mettre en état de méditation ou d'hypnose. Pour cela, tu trouveras de très nombreux podcasts, bien entendu. Ce dont j'avais envie, c'est de te raconter des histoires, de te parler des déesses, de te parler des secrets des magiciennes, de te raconter les rituels de sorcières et de te décrire les couleurs de chacune des femmes que j'ai rencontrées, chacune des femmes que je connais,
et de chacune des femmes que tu es. Mon souhait pour ce podcast, c'est qu'il t'accompagne pour des soirées paisibles, pour une soirée inspirante aussi, mais dans un état d'esprit qui te mette petit à petit dans de bonnes dispositions pour te reposer, pour te coucher, pour dormir, comme peut-être lorsque ta maman te racontait des histoires avant que tu ailles au lit. Et j'espère que tu auras envie d'écouter ce podcast, pelotonner sur ton canapé ou couché sous la pleine lune ou encore dans ton lit au creux de ta couette, et que chaque nouvel épisode viendra enchanter ta soirée, séréniser tes nuits et peut-être se manifester dans tes rêves. Je m'appelle Isaiah et je suis artiste de technique mixte et créatrice, coach de vie et de business, magico-pratique et multicolore. Je suis prêtresse voyageuse et enseignante déesse. Je travaille avec les archétypes des déesses grecques et j'accompagne les femmes du monde entier pour se connecter avec elles, pour les comprendre, pour utiliser les archétypes et se sentir inspirées et motivées afin d'oser à travers le changement et de devenir une version améliorée, recyclée, plus colorée et plus heureuse d'elle-même et de se créer une nouvelle vie plus autonome. Je suis née en Grèce et ma lignée maternelle en est originaire. Je discute donc quotidiennement avec Athéna et Aphrodite, par exemple, mais je ressens un lien avec toutes les déesses féminines. Je travaille avec le féminin sacré depuis plus de 20 ans. Dans la vie réelle et en ligne, je suis Moon Mother et Tantrika. J'anime des cercles de femmes, des tentes rouges, des ateliers d'artistes et des retraites sacrées, ici en France, en Grèce et dans le monde entier. Je chemine avec les femmes sur tous les continents. Je suis trilingue, j'ai vécu longuement dans le monde anglo-saxon et j'ai surtout travaillé en anglais ces dernières années. Je suis donc nourrie de cultures celtiques, amérindiennes, nord-américaines et britanniques, et mes mentors et maîtres sont anglophones pour la plupart. Je voudrais ici en citer quelques-unes pour les honorer. En commençant par Jean Shinoda Bolen, psychanalyste jungienne de Californie, qui a la première développé des théories sur les archétypes des déesses grecques. Miranda Gray ensuite, anglaise, qui a lancé il y a quelques années la bénédiction de l'utérus, que l'on appelle Womb Blessing, et qui forme des Moon Mothers, des mères de lune, pour participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde. Léonie Dawson, hippie et millionnaire australienne, qui a créé il y a plus de 20 ans maintenant le premier site de déesse, ça s'appelait Goddess Guidebook. Aujourd'hui, elle fabrique des magnifiques workbooks, des cahiers d'activités pour t'aider à remplir tes buts. Denise Duffield-Thomas, australienne également, d'origine anglaise, une charmante blonde qui travaille depuis longtemps sur les blocages financiers que les femmes ont, sur les difficultés que les femmes ont à avoir des rapports sains avec l'argent. Je suis abasourdie par la qualité de ce travail que j'ai commencé avec elle il y a quelques années et que je continue. Joanna Hunter, mon mentor personnel, un extraordinaire petit bout de femme écossaise d'origine suédoise qui tous les jours communique avec les anges et avec les entités supérieures pour transmettre au monde, aux femmes et aux entrepreneurs spirituels en particulier, toute la puissance de son enseignement. Laura Diane Sauer, d'origine néerlandaise si je ne m'abuse, astrologue, spécialiste de la lune et des rapports que le féminin entretient avec la lune, une femme extraordinaire qui fait le choix d'une vie itinérante, riche et spirituelle. Isabelle Padovani, enfin, une Française d'origine suisse ou une Suissaise d'origine française, je ne sais jamais. Encore une femme magnifique, je ne saurais trop vous recommander, puisqu'elle a la gentillesse de parler français, d'écouter son podcast en plus du mien. Bien entendu, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce podcast lui est un hommage par le nom. Et les enseignements d'Isabelle Padovani, dispensés depuis plus de 20 ans, qui concernent à la fois la CNV, communication non violente, mais aussi nos rapports avec la transcendance et nos vies quotidiennes, notre conscience et comment nous pouvons chacune vivre au cœur du vivant, comme elle dit, j'adore.
Voilà quelques-unes des magnifiques femmes qui m'inspirent. Bien entendu, il y en aura d'autres. Bien entendu, je vous parlerai de plein d'autres femmes. J'espère avoir le bonheur d'en interviewer quelques-unes dans ce podcast. Pour l'instant, je commence et je me souhaite et je nous souhaite de belles soirées. Tout ça pour dire que quand je t'accompagne aujourd'hui en français, que ça soit sur ce podcast ou dans un travail que nous ferions ensemble, tu peux bénéficier de tous ces enseignements multiculturels, multilinguistiques, ainsi que de mon arrière-plan grec, bien sûr. Je suis une femme en route vers elle-même. Je suis en route vers l'illumination. Je suis une âme incarnée, activée dans le light web, l'internet de lumière. Et ce qui m'inspire pour diffuser mon message, c'est que mon propre mélange de magie est unique, mais très accessible. Il n'a besoin d'aucune compétence, ni de conditions prérequises. Juste un état d'esprit et un peu d'aide de la déesse. Alors, si tu veux me trouver sur les réseaux sociaux, je suis assez facile à trouver. À peu près partout, tu me trouveras sous Isayabel. Tu peux me trouver sur Facebook, qui est le réseau social sur lequel je me promène le plus souvent, sous Isayabel, bien sûr, Isayabel France, si tu veux la partie française. Sur Facebook, j'ai un profil, j'ai une page et j'ai également un groupe réservé aux femmes dans lequel tu es la bienvenue. Tu peux me trouver sur Instagram, sous Isayabel aussi, sur Twitter également, et sur Pinterest, sachant que ces 3 réseaux ne sont pas mes réseaux principaux. J'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle, tu l'auras deviné, Isayabel. Si tu veux me joindre par email, tu peux m'écrire à sisters, sisters, @isayabel.com. Si tu veux aller voir mon site internet, pour voir ce que j'ai à te proposer, mais aussi peut-être quelques surprises, n'hésite pas sur fr.isayabel.com où tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour tout savoir de ce qui se passe dans le monde d'Isayabel, en virtuel ou en présentiel. C'est tout pour cet épisode d'introduction que je te remercie infiniment d'avoir écouté. Merci donc d'avoir écouté. Et n'oublie pas, si tu souhaites soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner et de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagné dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page coaching VIP de mon site fr.isayabel.com ou en participant aux retraites et aux stages que je propose régulièrement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isayabel. Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, etc., mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isayabel.com à la page podcast.